bah c'est cool, ça fonctionne. Alors, à l'origine, c'était pas du tout orienté en fait version un petit peu vidéo YouTube ou des choses comme ça. Suite à quelques posts, je pense qu'il risque de se reconnaître. En fait, je vais plus faire une vidéo un petit peu en streaming, c'est-à-dire en fait bah, emmener la GoPro avec moi et puis communiquer en direct un petit peu bah, le côté vagabondage, le côté pourquoi pas pot de phoque ou autre. Pour le côté montagne, seulement au jour d'aujourd'hui, je rencontre une petite difficulté en fait sur la GoPro. J'arrive pas à la mettre en streaming. Alors, d'une part, ça c'est une chose. Et puis il y a aussi le côté aussi, deuxième complexité que j'ai, que je me suis aperçu justement grâce entre autres à cette vidéo-là, c'est que l'autonomie de la batterie en fait, au niveau de la GoPro, elle est très vite flinguée. Il faudra que j'utilise aussi mon attel ou le téléphone portable pour les Français bah, pour m'en servir en fait en 4G, pour partager. Donc ça me demande beaucoup d'énergie. Et le problème en fait, c'est que bah, quand on part plusieurs heures, bah, le problème c'est que ces batteries-là en fait faut qu'elles tiennent. Alors j'ai eu un pensée à enlever la GoPro de la batterie, en remettre une autre, mais si je fais ça, ça coupe tout. Donc voilà, pour l'instant, la partie streaming, du coup, elle n'est pas du tout mise au point. Donc du coup, là, juste pour m'amuser, entre guillemets, j'ai voulu faire une première petite vidéo, en fait, juste vers YouTube, en fait. Donc, je vais voir ce que ça va donner. J'ai déjà regardé les premières images, en fait. J'avoue qu'il y a beaucoup, beaucoup de défauts. Dans un premier temps, là, le premier défaut qu'on va avoir, vous allez vous rendre compte, c'est qu'il y a du vent. Le vent, c'est vrai que du coup, j'avais pas de micro déporté, donc du coup, il y a des moments, en fait, surtout sur la crête, où on va entendre pratiquement rien, à part le vent, évidemment. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose aussi, bah, c'est peut-être aussi, ouais, comment fixer les GoPro et autres. Donc voilà, cette vidéo-là, c'était un peu une vidéo, un petit peu une vidéo test, voir un petit peu aussi vos ressentis, vos impressions, voir si on continue, voir si j'arrête, tout simplement, voir un petit peu comment on peut faire les choses par la suite. Donc voilà. Là, l'objectif, en tout cas, donc hier soir, ouais, pour la petite histoire, j'étais tellement énervé avec ce principe de streaming que j'arrivais pas à mettre en place, que du coup, ouais, j'ai même poussé jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc j'ai plus trop l'habitude de me coucher à cette heure-ci. Du coup, je me suis dit, bah tiens, on va faire un petit vagabondage. Alors, je suis peut-être résident suisse, mais je suis né en France. Et vu que je suis à peu près à 5 km de la frontière, bah, on va retourner un petit peu dans les pays d'origine, qui est la France en fait. Et puis, vu que je suis très proche de la Haute-Savoie, en Haute-Savoie, en fait, il y a la fameuse dandoche, en fait, que pratiquement tous les Hauts-Savoyards sont censés connaître. Il y a même un dicton qui dit, bah, si t'as jamais fait la dandoche, t'es pas un Haut-Savoyard. Euh, bon, rassurez-vous, il y a beaucoup de Hauts-Savoyards qui connaissent même pas la dandoche. Donc, voilà, mais c'est le fameux dicton. Sur ce, cette montagne en fait est un petit peu mythique en fait à la fois par sa forme. Niveau difficulté, c'est vrai que j'en ai parlé en fait lors du vagabondage. Bon, le problème que j'ai, c'est qu'on risque de mal entendre, donc je le dis. La Dindoche, officiellement, elle est ouverte à tous. C'est une rando qui fait que entre guillemets 1000 mètres de dénivelé. Donc quand on parle en dénivelé en montagne, évidemment, c'est pas de l'horizontale, c'est vraiment de la verticale. Donc c'est-à-dire que pendant 1000 mètres, en fait, vous grimpez en fait. Hein. Donc imaginez le nombre de kilomètres que vous faites pour arriver au sommet avec, encore une fois, du dénivelé en fait positif. D'autre part aussi, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu m'orienter aussi un petit peu sur la dandoche. J'étais surpris à plusieurs reprises, des fois ou parfois, de voir des touristes arriver avec des enfants carrément bas âge dans le dos, limite en mocassette, enfin en mocassin je veux dire, un mocassin ou voilà, limite juste en chaussettes. Je trouvais ça juste limite dangereux. Donc encore une fois, c'est une rando en fait qui est qualifiée en T4, hein, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est construit comme malgré tout comme une rando qui est difficile, qui est accessible à tous, certes, mais encore une fois, il y a 1000 mètres de dénivelé, il y a des moments en fait où il y a quand même des falaises de chaque côté. Donc si toutefois vous n'êtes pas d'origine un petit peu montagnard ou pas ou aucune connaissance en montagne, franchement rapprochez-vous en fait ou d'une personne en fait qui connaît en fait cette dandoche, ou pourquoi pas, comme je l'ai cité tout à l'heure, vous allez l'entendre, pourquoi pas aussi d'un accompagnateur aussi, encore une fois, c'est vraiment des professionnels de la montagne qui, en plus, eux, peuvent beaucoup mieux vous développer tout ce qui est la faune, la flore et autres. Là, c'est vraiment leur taf. En plus, c'est vraiment des mecs qui sont tous passionnés pour faire ces métiers-là. C'est vraiment des mecs voilà, qui ont plein la tête dans le sens passion montagne. Moi aussi, d'ailleurs, de mon côté, ben, si je fais cette vidéo-là, c'est pour partager cette passion-là. Et puis, voilà, vous faire découvrir un petit peu, en fait, par rapport à tout ça. Donc, encore une fois, là je vous le dis, la rando elle est finie, donc du coup ça s'est bien passé, c'est cool, c'était génial. Vous allez voir aussi qu'à plusieurs reprises, je regardais la météo. Pourquoi je regardais la météo? C'est parce qu'en fait, ils annonçaient des orages autour des 13h. Et tout à l'heure, je vous disais que je m'étais couché tard, donc du coup ce matin j'ai mis mon réveil de bonne heure. C'est pour ça que vous allez voir les premières images, vous avez le droit de vous moquer de moi. Les premières images qui sont dans cette vidéo là, c'est quand j'ai bu le café.
là, c'est une phase qui est compliquée pour moi le matin. Donc, d'une part, d'une façon générale, et en plus, quand j'ai dormi que 3-4 heures, je vous dis pas, c'est simplement horrible. Donc, ne cherchez pas votre volume sonore pendant que je bois le café. Votre volume sonore est sûrement bon. C'était juste moi, en fait, qui est simplement un petit peu éteint. Et j'ai commencé à me réveiller qu'une fois que j'étais au sommet hein, de la dandoche. Donc, à peu près, au bout de 2 heures de rando, à peu près, c'est ce moment-là que je commençais à être un peu plus égayé par rapport à ça. Donc voilà, donc de peur encore une fois un petit peu de cet orage qui peut avoir des conséquences assez dramatiques, on va dire, par rapport à cette dandoche, grave enfin, assez dangereuse en tout cas, encore une fois, vous allez voir, on est sur des moments un petit peu des parois, on tire des chaînes, il y a des parties aussi qui sont glissantes, ou la seconde chance, il n'y en a pas beaucoup par endroit en tout cas, vraiment sur la partie crête. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai voulu m'activer, c'est pour ça que je regardais pas mal la météo autour de moi, que j'essaie d'anticiper au maximum que possible pour que tout se passe bien. En plus, ce qui était magnifique, et ça vous allez le voir, il y a pas mal de boutards qui se promènent un petit peu partout, et ça c'était juste génial. Et en plus, la sensation d'être un petit peu seul au monde, sur toute la rando qui a duré au total 3h30, parce que j'ai pris un petit peu mon temps, je dois l'avouer. Des fois, je prends plaisir en fait à arrêter de courir et puis juste m'asseoir et puis simplement d'observer. Là aussi, vous allez le voir. Mais en fait, je m'aperçois que j'ai vu que 2 personnes, et encore, les 2 personnes étaient haut comme ça, en fait, parce que c'était super loin. Mais tout le reste du temps, j'ai vu, comme on dit, nada, en fait. Aucune personne. Euh, ouais, j'avoue que c'est cool, en fait. Donc là, c'est peut-être mon côté un petit peu réfractaire, peut-être. Mais c'est vrai que l'été et l'hiver, c'est génial, il y a plein de touristes, ça permet d'avoir pas mal de communication, mais j'apprécie aussi énormément cette demi-saison, en fait, pour ça. Pour se retrouver un petit peu soi-même, en fait, par rapport à ça. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit coup la vidéo. N'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire si, voilà, si ça vous a plu, déplu, s'il y a des axes de progrès à faire. Les axes de progrès, j'en suis conscient qu'il va en avoir beaucoup à faire. Donc soyez un petit peu tolérant, soyez un petit peu cool par rapport à ça, ce sera juste hyper sympa. Et puis voilà, je vous dis bonne promenade avec moi en tout cas. Donc là, il faut que je confirme, mais je crois qu'il y a une chaîne en fait qui va s'ouvrir, je sais de créer en tout cas. Mais ce sera sûrement du type, enfin, vous allez le voir de toute façon quand je vais le publier, mais ça va être sûrement du type viens avec moi, je t'emmène, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc si ça vous plaît, il y a la cloche aussi. N'hésitez pas à liker un petit coup dessus, un petit pouce aussi, ça ferait super plaisir. Et puis bah, en espérant qu'il y a pas mal d'autres vidéos, j'aimerais en faire par la suite, en attendant que le streaming, en tout cas, je trouve une solution intermédiaire par rapport à ça. Mais bon, là c'est vrai qu'on est au printemps, je pensais aussi, mais tout ce qui était pot de phoque, ça peut être aussi, enfin bref, si vous-même vous avez des idées qui est liées à la montagne, n'hésitez pas. Là, je sais que normalement, d'ici quelques semaines, alors c'est encore un petit peu flou par rapport à ça, il y a la partie aussi alpiniste aussi, que j'aimerais bien beaucoup plus développer. Alors, Manu, si tu m'entends, voilà, je pense aussi à toi. Donc, Manu, c'est un pote en fait qui est à Lausanne aussi, qui, tout comme moi, on est tous les deux passionnés de montagne. Et on voudrait s'orienter un peu plus sur l'alpiniste. Bon, le souci, c'est l'alpiniste, c'est encore autre chose. Les risques sont totalement différents. Il y a des risques aussi que là, à l'heure actuelle, qu'on ne maîtrise pas en fait, à être seul sans guide. Donc pour l'instant, il faut qu'on se forme. Et ça demandait du temps. Donc bah, je me disais pourquoi pas aussi vous emmener avec moi aussi pour cette partie aussi un petit peu alpiniste aussi au niveau de l'apprentissage. Mais voilà, sachez simplement une chose, avant que je vous laisse regarder la vidéo, c'est que la montagne, encore une fois, elle est ouverte à tout le monde. Officiellement, vous avez le droit d'aller, on va dire, partout, ou quasiment, tout du moins. Mais par contre, bah, chacun est libre de sa propre responsabilité, chacun doit être maître en fait au niveau de son ressenti, au niveau de son effort physique. Tout doit être anticipé au préalable, faut pas oublier. Des cas comme ce matin, pour être sincère, j'insiste, j'étais tout seul, j'ai vu personne, et même les 2 personnes que je disais que j'ai vues, ils étaient hyper loin et en plus en contrebas. Ils n'étaient pas du tout dans mon sens. S'il m'aurait arrivé un accident, je ne sais pas du tout ce qui serait passé en fait, au niveau des conséquences par la suite. Donc, c'est vrai que la dandoche, elle fait peut-être 7 ou 8 fois, je pense que je l'ai fait. Donc, je dirais pas que je la connais par cœur, mais, parce qu'encore une fois, on suit simplement que l'environnement ou que le temps change, bah, que la nature aussi elle-même change en fait sous nos pieds. Donc voilà, il faut toujours rester vigilant, mais voilà, soyez prudents. Et puis je vous laisse me dire encore une fois, voilà, si ça vous a plu. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ben voilà, on est enfin arrivé. Donc là, en fait, pour aller à la Dandoche, faut juste passer par Banex. Et puis, prenez la direction en fait sur Google pour la fruitière.
il y a un petit resto qui est juste derrière, qui est super sympa. Et puis le chemin pour commencer à monter, c'est le chemin qui est juste à côté. Alors je sais pas si on le voit d'ici, mais il est juste là. Et donc voilà. Donc après les places de parc, il y a tout là. Alors je suis même surpris ce matin en fait qu'il y a autant de voitures. Parce qu'on est en pleine semaine, en mi-saison. Normalement il n'est pas censé avoir des touristes, ou pas trop. Donc là je pense que c'est surtout des trailers qui vont aller un petit peu courir là-haut. Et puis voilà. Et puis au fur et à mesure en fait de la montée, de toute façon, j'explique un petit peu par où passer, comment ça la montée, comment ça se passe et tout. Pour ma part là dans Doche, il y a surtout 3 étapes. En tout cas c'est les étapes que je me base psychologiquement, peut-être pour m'aider en fait à mieux monter. Mais il y a une première en fait qui est en préalpe, donc un petit peu comme ce qu'on voit là. Donc juste ici, hein. Le plat qui est entouré de sapins, on est assez bas. Donc assez sympa, par contre au niveau du sol, c'est des cailloux, ça patine un petit peu. Et c'est vrai que dès le départ, ça grimpe. Après, il y a la partie un peu plus alpine en fait, où on sort en fait des forêts après la ferme. Où là par contre c'est beaucoup moins boisé. Et puis une troisième partie en fait que au niveau de la crête. Donc voilà. L'avantage c'est que ça grimpe dès le départ. Je sais pas si l'on s'en rend compte, mais on prend déjà un petit peu de hauteur en fait en quelques minutes. Donc voilà. C'est le côté qui est cool. En plus, aujourd'hui ce qui me soucie un petit peu, c'est qu'ils annoncent des orages à partir de 13h. Donc c'est pour ça que ce matin j'ai voulu partir pas trop tard pour éviter ça. Parce que là-haut, sur la crête, si l'orage ou la foudre, ce sera pas la même chose. Donc voilà. Donc à tout. Pour l'instant l'orage, je crois qu'il est assez loin. Pour l'instant le ciel est tout bleu. Et cette partie en silhouette, sérieux. Il y a justement ces 2 premières parties qui me fatiguent un petit peu plus. On n'a pas de vue morale en tout cas, c'est pour la partie encore une fois. Du fait qu'on est entouré de sapins, donc c'est super joli. Il y a la rivière qui est en contrebas. Franchement, à part les oiseaux et la rivière, on entend que ça. Mais par contre, on voit pas le dénivelé, on voit pas trop ce qu'on montre, pas pour l'instant en tout cas. Du coup, on a l'impression de ne pas avancer. Un petit peu comme toutes les parties de rando en montagne, c'est-à-dire que moral le montagne il fait beaucoup. Et le début là d'Andoche, je trouve que c'est assez compliqué quand même malgré tout. Parce qu'on monte, mais on le sent au niveau cardio, on le sent au niveau souffle. Si on commence à voir un petit peu, je sais pas si on le voit, mais on commence à monter quand même. Mais on se rend pas tellement compte. C'est plus arriver à la ferme en fait qui est à mi-chemin. Où là, ouais, on commence à voir qu'on quitte les arbres. Donc dès qu'il n'y a plus d'arbres, c'est qu'on commence à avoisiner les 1800-2000 mètres d'altitude. Mais avant, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, sauf que dès le début ça souffle. Alors, cette rando, malgré tout, officiellement, c'est une rando qui est ouverte à tout le monde. Mais elle est quand même considérée en T4. Alors, ça veut dire que il faut pas non plus, c'est pas non plus de la haute montagne. Il faut pas être violet, pas d'harnais, ou en tout cas pas l'été. Mais il y a des endroits surtout au sommet en fait, au niveau des crêtes. On le verra tout à l'heure. Mais qui peuvent être assez dangereuses. Donc voilà. Donc jusqu'à enfant bas âge, si vous physique vous êtes on va dire plutôt moyen, ou en tout cas vraiment novice, pour être franc je vous le déconseille. Bon, en tout cas prenez votre temps, adaptez-vous en fait par rapport à celle-ci, par rapport
à la Nandoche, anticiper sur la météo surtout. Encore une fois, là où j'insiste, il y a de la crête, on tient des chaînes, donc c'est bien des pires moments en fait, il faut s'y retrouver. Faut éviter de s'y retrouver, en tout cas c'est vraiment quand les conditions météo sont pas du tout avec nous, quoi. Bonjour. Bon, au bout d'une demi-heure, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que là, on s'aperçoit que derrière moi, c'est les arbres. Il y a encore pas mal de sapins, de forêt. Et là, plus on se retourne, et plus on s'aperçoit qu'il y a d'arbres. D'autre part aussi, le sommet de la Nandoche, on le distingue un peu, il est... Hop, il est par là-haut. Donc voilà. Donc on arrive à voir à peu près, on voit aussi pour le vent. Et puis voilà. Par contre, je crois que je m'arrête pour le coup de vent. Il fait déjà beaucoup trop chaud. Pour l'instant, on a vraiment la météo encore une fois. Pour l'instant, elle va être cool. Le but, c'est qu'on... Là, il est 9h20. Il faut qu'à 13h ou plus tard, on soit en bas. C'est à 13h qu'ils avancent des orages. Je pense qu'on a largement le temps. Mais il ne faut pas falloir qu'on traîne de trop. Je sais pas par où passer. C'est par là. Alors, il me semblerait qu'on a une petite visite. On va essayer de s'y rapprocher doucement. J'essaie de me rapprocher un peu plus. Oh, il y en a un autre. C'est vraiment pas sauvage. Et toi, comment tu vas? Tu viens? Bon. On va la laisser tranquille. J'ose même pas parler pour être franc.
C'est assez rare qu'on les voit ici. Normalement c'est plus en haut justement, au sommet, qu'on les voit. Là on est enfin arrivé à la ferme d'Auch. Alors l'été ils vendent du fromage directement de la ferme, les petites tables et autres. C'est aussi qui est sympa, bon là en demi-saison donc clairement c'est fermé. Donc là ici c'est l'endroit en fait où on va descendre et là on va monter. Et je sais que les GoPros ont tendance en fait à aplatir un petit peu les sommets, mais il y a encore du chemin. Donc la deuxième phase en fait, comme on parlait tout à l'heure, plus côté un peu alpine, là on voit qu'il n'y a plus de sapin. Donc là c'est vrai que c'est une partie aussi qui est assez un petit peu démoralisante. Alors contrairement à tout à l'heure, c'est que là par contre on va voir en fait qu'on prend du dénivelé, qu'on va remonter, mais à part des animaux juste magnifiques, il n'y a peut-être pas grand chose d'autre à voir, quoi qu'on va commencer à avoir l'aimant aussi qui va commencer à apparaître. Et puis voilà. Mais pour l'instant, pour être sincère, les 2 tiers de la Dandoche, il faut reconnaître que c'est beaucoup de souffrance. On grimpe. Et donc je me dis en fait, tant qu'on arrive sur les crêtes, encore une fois, pour ma part, c'est ce que je préfère. Mais d'une part par rapport à la vue, d'autre part aussi du fait qu'il y a plus technique, ça permet aussi de, comment dire, de chercher plus ses prises, comment on grimpe, comment on monte. Donc du coup, c'est un effort qui est totalement différent. Alors officiellement, il n'y a même pas encore le temps. On voit pas encore en fait le temps officiel de la Dandoche. J'ai vu hier, il y avait une personne qui avait fait cette boucle en 8h, 8h30 je crois. Bon, je trouve ça un petit peu abusé. Enfin, je trouve ça beaucoup. Après, clairement, c'est une personne qui a pas eu tout l'étude de grimper. Ça peut se comprendre. En moyenne, c'est 3h, 3h30 la moyenne. Les meilleurs, je crois que ça doit être 1h15, 1h30, il me semble. Ou 1h15 temps de monter et de descendre. Ça fait quand même énorme. 1h15, ça fait 3/4 d'heure pour monter, 3/4 d'heure pour faire 1000 mètres de dénivelé. C'est des lapins quoi. C'est pas mon cas. Donc là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, ok, c'est un chemin, mais il y a quelques minutes, on est déjà au-dessus du toit de la ferme. Et puis il y a le léman. Le léman qu'on commence à distinguer, comme petit rappel, c'est ceux-là qui a 70 ou 70% suisse et 25-30% français. Ça dépend de quel puits on se trouve. Là ici on est côté français, mais tout ce que vous voyez après le lac en fait c'est montagne du Jura là-bas, vraiment à l'horizon. Et ça c'est la partie suisse. J'ai eu peur aussi par rapport à la neige, parce qu'on est que entre guillemets mi-mai. Et la neige apparemment on va pas être impacté par ça. Il y a encore quelques navets, mais vu que là c'est un flanc côté sud, normalement tout devrait bien se passer. Oh, je sais pas si on voit la GoPro, mais il y a 3 bouquetins là. C'est le chien qui les a fait fuir au niveau de la croix. Donc voilà, la deuxième partie, c'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Donc on est sur un sentier qui est plus étroit, qui grimpe même un peu plus que la première partie. Par contre, l'avantage, c'est qu'au sol, il y a beaucoup plus de terre pour l'instant. Donc du coup, on patine beaucoup moins, on glisse beaucoup moins. Et je trouve que c'est même moins fatigant que la première partie. Parce que les cailloux, quand on patine avec les pieds, c'est vrai que ça demande de l'énergie supplémentaire et c'est pas forcément plus facile. Alors château d'Auch, dans d'Auch, le Léman. Puis la gorge qu'on voit pas trop, qui est à l'arrière, la petite vallée pour le retour. Allez.
ferme s'éloigne de plus en plus. Bon, on se rapproche comme du sommet, mais on n'y est pas. On n'y est pas encore. Pour l'instant, ça fait 3/4 d'heure à peu près qu'on est parti de la voiture, du parking, donc qui est vraiment en contrebas de cette vallée, évidemment qu'on voit pas, qui est vraiment tout en bas. Par contre, je cherche, ça peut être des bouquetins ou autre. Pour l'instant, j'en vois pas. Là, on voit un peu mieux en fait par où on va descendre. Donc là, le but en fait, c'est on grimpe là-haut. Hop, là-bas, il y a la cheminée en fait qui est un petit peu cachée. Puis en fait, on parcourt la crête pour redescendre de l'autre côté, descendre dans la vallée. Puis après, à partir de la ferme en fait qu'on va en bas, la montée ou la descente en tout cas reste la même si vous partez de Bernex côté français. Enfin, côté français. La Dordogne elle est française, sauf qu'il y a un Bernay aussi en Suisse. Et il y a Bernex en France. Donc là c'est vraiment côté français. Bon, on n'est toujours pas à la troisième partie, la partie un peu technique sur les crêtes. On grimpe toujours, quoi qu'il en soit. La vue se dégage de plus en plus. La partie rocheuse, on est pratiquement en contact. Elle est juste là. Enfin, ça commence un petit peu quand on s'y rapproche. Donc ce qu'on est du bas, qui semblait assez petit, que sa distance. Bon, alors on commence à s'y rapprocher. Et on se dirige tranquillement ce qu'on appelle la cheminée. C'est une petite partie au début en fait, qui a une petite échelle pour aller direction le refuge qui est en haut. Donc doucement, mais on y va. Et j'ai pas fait attention, mais attendez, je mets simplement les bâtons. Le Mont Blanc, il est par là. Il est un peu caché dans les nuages. Ouais, on distingue l'aiguille du Midi. Mais le Mont Blanc, ouais, il est tout blanc de neige, mais surtout aujourd'hui tout blanc de nuages. Ça y est, la deuxième partie elle est enfin finie. Donc la ferme, je sais pas si on la voit, elle est quelque part là-bas. Donc là, d'accord, qu'on voit le coup de la première phase, toute la phase en fait qui passe dans la forêt. Après, donc la deuxième partie que je vous parlais en fait, c'est celle-ci jusqu'à temps en fait d'arriver à l'entrée de la cheminée qui est derrière moi. Et là, le but c'est qu'on passe là-dedans. Donc là, on verra après, mais il y a des chaînes pour se tenir. Parce que je dirais pas que c'est à la verticale, mais ouais, elle est quand même à 45 degrés, je pense, à peu près. Et là, j'en profite juste pour récupérer un petit peu parce que malgré tout, ça chauffe au niveau des jambes. Bon, l'avantage, c'est que ça a réveillé depuis ce matin. Ce matin, j'avais un peu du mal au décollage. Je sais pas si c'est assez vu, mais j'étais complètement endormi. Et du coup, l'avantage, c'est que ça m'a réveillé cette montée. J'avais prévu de monter d'être ici à peu près en 1 heure. Bon, j'ai eu 1h05, 1h10. Bon, après, j'avoue que j'ai pris un peu mon temps quand même. Pour l'instant, les nuages se maintiennent à peu près. Ça se couvre légèrement de plus en plus, mais pour l'instant, ça va. Donc, il faut vraiment que ça continue en fait dans ce sens. Mais déjà, rien que là, même si on n'est pas sur la crête, même si la vue elle est peut-être que à peu près à 50 degrés, mais je trouve déjà juste magnifique. Donc là, je vais ranger les bâtons. Généralement, les bâtons, ça a plus encombré qu'autre chose. Et puis je vois que le vent se lève aussi. Ça, c'est pas forcément rassurant. Donc, de toute façon, je vais voir une fois arriver au refuge qui est juste en haut là. Elle est plus très loin le refuge. Je vais voir en fait dans quel sens où est le vent et puis où sont les nuages. Voir si j'ai vraiment le temps de traverser la crête ou alors il faut que je fasse demi-tour assez rapidement.
c'est pas tellement le fait de me prendre un orage qui me fait peur, enfin si, mais ça dépend surtout où. À la limite que l'orage me tombe dessus entre guillemets une fois que je serai dans la forêt, ça me dérange beaucoup moins, mais sur la crête c'est une catastrophe. Donc là on va juste éviter ça. Et puis on va essayer de checker en haut si on peut encore continuer à prendre refuge par rapport à la météo. Météo France avait dit 13h la tempête. Là elle est 10h15, donc j'ai quand même de la marge. Mais entre la théorie et la pratique, je pense qu'évidemment c'est qu'on confirme sur place un petit peu ce que ça dit là-haut. Donc voilà, ce qui peut être super traite, c'est que vous voyez en fait ici, c'est que la montagne en fait, on voit pas du tout en fait ce qui est derrière. Et juste derrière en fait il y a le Léman. Et c'est surtout lui en fait qui alimente un petit peu ces nuages. Donc là c'est vrai que si les nuages arrivent, en fait en quelques secondes en fait on peut passer à du super soleil comme ici, à simplement ne plus voir 1 mètre. D'ailleurs, petit clin d'œil à Romain et Prisca, s'ils entendent cette vidéo là, je pense qu'ils savent de quoi je parle, c'est ce qui s'est passé en réalité. Et surtout que vu qu'après on va grimper UTE, on sera sur le bord des falaises, bah, quand il pleut c'est juste super dangereux. Et de chaque côté il y a quand même plusieurs centaines de mètres de vide. Donc imaginez-vous être sur une falaise, c'est de la roche, il pleut, c'est glissant, il y a de l'orage, on tient des chaînes et on est sur des crêtes. Donc voilà, donc c'est ça en fait ma petite peur d'aujourd'hui. En tout cas niveau physique ça va super bien. Même si je prends mon temps, bon, encore une fois c'est pour ça aussi que ça va super bien. Et là je profite un peu. Donc là je vais couper un petit coup la GoPro elle va repasser un petit peu en ventral, j'aurai besoin de mes 2 mains. Et puis on va profiter de tout ça là-haut ensemble. Ciao. Te revoilà. Pour l'instant, clairement, au niveau difficulté, il n'y a rien de particulier. Sauf que ça grimpe. Alors, je sais pas si on voit, mais il y a de la roche quand même qui est super stable. Il y a quand même pas mal de cailloux en fait qui sont posés dessus. Et la crainte. Fais super attention, c'est que mes pieds ne glissent pas. Chaque fois quand je mets un pied, je vérifie à 2 fois. Et c'est ça les chaînes que je vous parlais tout à l'heure. Donc bon, clairement c'est pas de mieux faire un tas non plus hein. Mais ça aide parce que c'est vrai que si on glisse bah on peut avoir quelques soucis par la suite. C'est pas le but d'aujourd'hui, on va éviter ça. La cheminée, elle est là. Oh. Je ne sais pas, c'est du fait que justement je suis sur la cheminée, ça fait une gorge, un phénomène de venturie en fait avec le vent. Mais le vent est de plus en plus présent. En tout cas il y a des rafales.
c'était 1221 mètres. Le départ est à peu près à 1100 mètres. À peu près 1000 mètres de dénivelé entre le bas et puis le sommet. C'est ça que je suis pas gros. Voilà. Je cherche à me méfier. Mais moi, pour plus la ferraille. Depuis que je suis parti, j'ai croisé personne. À part les animaux. Voilà. Pour avoir quoi à boire. Le refuge est juste cassé derrière. Et juste là. Je sais que Peter, je vous le dis. Bon, on le voit vraiment au dernier moment. Je crois que la météo a raison pour cet après-midi. Bonne fois, voilà. Si on peut passer la crête, on va peut-être pas trop traîner sur la crête. On va se qu'on se fasse une pause après. Ou la redescente. On va traverser la crête. Faut quand même bien compter une demi-heure à peu près. Une demi-heure de crête là-haut à passer. Je sais pas si on voit, mais la roche je vais attendre ma poitrine quoi. Je vais remonter une marche qui fait 1m50. Je sais que j'ai des grandes jambes mais que je suis mince. Mais la vache. Par contre je suis pas souple, pas du tout. Ouais. Tiens, aussi. J'ai distingué le gardien du refuge qui est en train de refaire son toit. Ou de balayer son toit en tout cas. J'ai distingué une petite seconde. Ah, vous devez le voir, je pense. Le refuge qui est juste là. Ah, je suis bête. C'est pas le gardien. C'est une cheminée. Wow. Promis, j'ai pas vu. J'ai refait tout ça. Mais vu qu'il y avait une espèce de drapeau en fait qui flottait, je crois que c'était le t-shirt du gardien en fait. Avec le vent. Pour l'instant je vois pas. Je ne revois pas d'autres bouquetins en tout cas. Oups, un mouchoir qui est tombé. Je le ramasse. Il y a une année, il y avait un bouquetin qui était juste sur cette crête.
bien me rester des photos d'ailleurs. Le Léman aussi, encore une fois, qu'on voit de plus en plus. Là-bas, le village au bord du lac, c'est Thonon. En face, pour l'instant, c'est caché, c'est Lausanne, mais c'est encore caché. Genève, c'est là-bas. Genève, c'est encore beaucoup trop loin d'ici. Pour qu'on on le voit à cause des montagnes. Les crêtes et les sommets, ça cache beaucoup de choses. Refuge, qu'on se rapproche de plus en plus. Dernière ligne droite avant le refuge. Et après on va passer. Là, je prends un peu plus mon temps pour les prises. Étant donné que je suis seul, que j'ai vu personne, clairement s'il m'arrive un accident là, on risque de me retrouver quelques jours. Donc là c'est pour ça aussi que je prends un peu mon temps pour m'assurer au niveau des prises, pour pas qu'il y ait de glissade, pas de blessure. Là, je crois qu'on est un peu seul au monde. Le refuge, je vois qu'il y a encore les panneaux en bois. C'est-à-dire qu'il n'a pas été rouvert depuis l'été dernier. Là on sort de la saison hivernale. Il va sûrement réouvrir dans quelques jours, quelques semaines. Je pense début ou quelque chose comme ça. Après je sais qu'ils ont un site et pour les heures d'ouverture et autres. Donc voilà là. Encore une fois ça dégage. Ça c'est cool. Alors Lausanne, un truc qui est caché là-bas. Genève l'opposé. Là-bas. Bernède où on est parti, qui est ici. Ça c'est son domaine d'escape qui est là. Bon, le Mont Blanc, bah, du coup il est caché derrière. On va remonter jusqu'au refuge. Le refuge, je le trouve juste magnifique. On dirait vraiment qu'ils ont mis tout le refuge en hélico, qu'ils l'ont posé là. Mais ouais, c'est dingue. Je trouve juste magnifique ce refuge. Oups.
Ah merde. Le chemin est là. Je suis couillon. C'est pas grave. Waouh. Il y a un copain qui va nous voir. Je sais pas si vous voyez sur les crêtes. Il arrive vers nous en plus. En plus il arrive vers nous assez sûrement. Là aussi j'en suis conscient qu'ils ont plus peur de nous que nous qui avons peur d'eux. Mais je trouve tellement majestueux. J'ose pas m'approcher pour pas lui faire peur. Mais là, en train de se regarder tous les deux, un peu dans le sens t'es qui toi? Tu vas me faire quoi? Donc voilà, là elle est venue me voir et puis il repart. Il se cache derrière. Le refuge encore une fois, en plein soleil. Avec ouais. La vue je m'en lasse pas, je peux rester des heures ici. Je sais pas ce que vous en pensez mais. Ah tiens, te voilà. Ça va Pépère? Ils sont tellement majestueux, ils sont surtout une aisance en fait à se promener en montagne. Franchement respect quoi. Par rapport à moi. Enfin bref. Allez. On n'est pas encore au sommet. Voilà. Première crête. Le sommet. Allez c'est parti. Bah ouais je sais pas si on voit mais encore une fois la moindre glissade. Ouais, je pense qu'on n'est pas bon du tout. Donc là bon encore ça va, je pense qu'il y a peut-être ouais, une centaine de mètres de dénivelé, de l'autre côté à peu près 500. Donc bon une chute de 500 mètres, je pense qu'on arrive en bas comme des crêpes. J'ai anticipé un petit peu par où passer, ce qui me paraît le plus judicieux. Ouais, c'est plutôt ce côté-là. Wow. Ça y est, enfin arrivé. La fameuse croix. Là où il y a ce qui coince un petit peu, bah, ça dordoche en fait, parce que ça ressemble un petit peu à une molaire. Donc on va rejoindre un peu cette partie-là. Les dents du Midi qu'on voit là-bas, le Mont Blanc qu'on distingue un peu mieux par rapport à tout à l'heure. Donc de mon côté j'habite juste pratiquement au pied des dents du Midi à Morgin pour ceux qui connaissent, en Valais côté suisse. Et puis le fameux Léman. Par contre c'est vrai que tout à l'heure en montant il y a des bourrasques de vent qui étaient assez forts. Le vent dominant il est face à moi. Et face à moi bah, justement c'est toute la chaîne des Alpes en fait. Et je sais pas si vous voyez que si on voit tous les cumulus en fait qui arrivent. Donc ouais, la météo me dit que dans 2 heures il prévoit des orages. Et vu le sens du vent et vu les nuages, je crois que ça va être vraiment ça. Donc là je vais vraiment pas rester longtemps. Je vais profiter de descendre. Je reste quand même assis encore un petit peu pour être franc, juste pour profiter encore quelques minutes. Mais dans ces moments-là, pour être franc, j'ai clairement pas envie de descendre. Donc mais la descente est pratiquement ouais, même aussi technique que la montée, peut-être même plus technique encore, parce que la descente malgré risque c'est qu'on glisse et qu'on s'arrête pas. Donc faut être d'autant plus prudent. Donc c'est pour ça avec l'orage qui arrive et tout,
je suis pas à prendre de risques, je vais prendre de l'avance même plutôt. Ça va me permettre de descendre d'une façon plus reposée, plus détendue, avec moins de stress. Et puis voilà. Mais je sais qu'il faut que je bouge, mais j'ai pas envie. Là franchement en plus il fait beau, malgré qu'on est haut, bah, il y a le soleil qui est là et il fait pas froid. En bas je crois qu'il doit faire une trentaine de degrés. Là ici, je sais pas, je pense qu'il va faire quand même bien 19 ou 20 degrés. De quoi il y a à peu près 10 degrés de différence quand même entre Thonon qu'on voit là et puis ici. Et voilà. Non franchement, allez, je repars. Donc là, direction pour la Dandoche, là-bas sur la crête. On va passer de l'autre côté et puis on va redescendre dans la vallée qui est en contrebas. Donc à toutes. C'est bon. Pour l'instant c'est pas l'orage, c'est le vent, encore une fois, mais bon, bien souvent c'est plus ou moins lié. Oups. En tout cas le vent c'est ce qui va faire accélérer l'arrivée de ces nuages. Encore une fois avec la GoPro je sais que ça écrase, je le dis à chaque fois, mais ouais, il y a 500 mètres entre le bas et là. Bon. On va pas mettre un pied à côté. C'est pour ça que je vous disais que cette rando là, comme on le voit, il ne faut pas de crampons, pas de piolet, pas d'été encore une fois. Mais quand certains disent que c'est une rando facile, ouais, ça dépend pour qui. En ce qui me concerne, on va dire que je m'amuse, c'est un peu mon terrain de jeu. On peut pas dire que j'ai peur, mais par contre je reste quand même super vigilant et pourtant il y a quand même bien 2-3 jours par semaine que je passe, enfin dès que je peux en tout cas, je passe mon temps en montagne. Malgré tout, il y a déjà eu quand même pas mal d'accidents ici et pas forcément des accidents très sains, pour pas dire dramatiques pour certains. Donc là ça peut être béant, mais petit chemin, c'est un peu gravillonneux. On peut glisser, asphyxier un peu vide ou n'importe quoi. Et là, quand on voit le parterre, bah, à droite il y a le vide, à gauche il y a le vide. Il y a le vide tout partout. Quoi. Donc si vous trébuchez, ça peut arriver à tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément une rando malgré tout que je conseille à toutes les personnes. Tout du moins, au minimum être accompagné d'une personne du coin qui connaît déjà pas mal cette Dandoche. Ou un accompagnateur sinon de montagne. Je pense que oui, c'est leur métier, ils feront le plaisir de vous accompagner. Mais pour une personne qui, on va dire, fait jamais de montagne, grimper tout de suite à la Dandoche, je trouve ça limite suicidaire. Après la montagne elle est libre. Faites ce que vous voulez, c'est vraiment juste un conseil. Un conseil d'amis comme on dit. Ah. Voilà. Là, on est vraiment au sommet de cette molaire, la crête. On va continuer par là. Qui est ici, juste là. Cette partie-là, c'est la partie que j'aime le moins. Parce que je sais pas si vous voyez, en fait, on va passer un peu à gauche. Et à gauche, après, c'est vraiment le flanc. Donc là, on est vraiment à 20 cm de la falaise. Ici, c'était trop mignon, il y a peut-être après 2 ans. Il y a un couple de jeunes amoureux, je sais pas, une vingtaine d'années. Pour la petite histoire, on voulait faire une rando en semi-nocturne et monter là pendant qu'il faisait jour et puis descendre la nuit. Et ils avaient carrément fait leur bivouac ici, là en plein milieu. Bon, après, je sais pas si c'est bien anticipé, mais si la nuit il fait juste simplement froid, même au mois d'août, avec canicule ici la nuit. On peut dire qu'on ne le ressent pas trop. Mais voilà, c'était assez chill. Et je trouve ça assez mignon pour être franc. Je cherche où mettre mes pieds. Oups. Tiens, on parlait de trébucher. Oups.
Donc voilà, là on va arriver dans la partie où je suis pas forcément le plus grand fan. Enfin, non mais en fait je vais être sado parce que en fait je l'adore cette partie. Je l'adore mais que je redouble par contre de vigilance. On n'y est pas encore. L'avantage là par contre c'est on va longer un peu la partie gauche de la crête. Du coup je suis un peu caché du vent. Parce que le vent malgré tout dans des sentiers comme ça assez étroits, je trouve qu'il y a rien de tel pour se désorienter un petit peu et puis un petit peu déséquilibré. Là il y a des gorges de partout. Alors voilà, c'est un peu cette partie là. Hop, voilà. Cette partie là en fait où je fais hyper gaffe. Comme on le voit, il y a des roches et des cailloux. Mais surtout, hop, je prends quand même la chaîne, je préfère. Ça c'est mon côté un peu peureux peut-être. Mais les parties, comme on le voit, bah. Ouais, c'est. Enfin si, il y a un sol, mais 500 mètres plus bas quoi. Donc sachant que j'ai pas mal de parapente ni rien, ni un parachute ni quoi que ce soit sur le dos. Juste mon sac à eau, avec la nourriture, couverture de survie, mais bon. Couverture de survie me servira pas grand chose si je peux pas bouger. Donc voilà, je trouve cette partie là qui est assez impressionnante. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les coms. Hop. Encore une fois, je préfère vraiment me tenir aux chaînes. Vraiment par mesure plus. Encore une fois, j'insiste, alors je sais pas si vous voyez, mais je suis vraiment tout seul. Il n'y a personne. Et c'est pas les bouquetins et les chamois qui vont les prévenir des secours en cas de souci. Ça aussi, en montagne, je pense que... Enfin, je pense que tout montagnard, de toute façon, c'est des questions qui se posent en fait avant de partir. C'est évidemment de checker la météo, checker un peu le dénivelé, la difficulté. Puis anticiper en fait si, au cas où, s'il y a un incident, c'est des choses que je pense que, comme beaucoup de montagnards, en fait, ça ne quitte pas, qu'on fasse du parapente, de la peau de phoque, n'importe quoi. Bah, qu'est-ce qu'on doit faire comment peut-on faire? Et dans des cas comme ça, bon, on se dit, j'ai pas grand-chose à faire si j'ai un accident grave. Donc là, le but, bah, c'est vraiment d'anticiper justement pour pas qu'il y ait d'accident du tout. Donc, autant quand je fais plusieurs sur la doche, c'est vrai que j'aime bien un peu plus galoper, courir ou autre. Mais là, comme vous le voyez, sûrement pied par pied, pas par pas. Pas par pas, j'ai dit quoi? Je sais plus. Mais je fais juste super attention. Mais être livré à soi-même, des fois, je trouve ça pas plus mal si ça permet de se remettre ça un petit peu en cause. Voilà. Et là, on va commencer à entamer la descente. Oups. Des questions, des fois, qui peuvent vous paraître bêtes. Quand il y a déjà des questions que je me pose, c'est ce caillou-là, comme elle est arrivée là-haut. Alors, on sait tous que la montagne est formée avec des plaques tectoniques. D'ailleurs, on la voit bien, comment ça a été poussé, comment c'était nivelé aussi par le temps. Mais cette force de la nature, je crois que c'est ça qui va toujours faire fantasmer un petit peu en montagne, en fait. Et que ça me rend simplement super humble. Là, vous voyez, face au petit caillou là qui fait... Ce caillou-là, il fait quand même ma taille. Et là, on vient de monter, en fait, sur... Bah, le sommet de la Dordogne, il est à 2100 ou 2002, je crois, quelque chose comme ça. Non, bah un peu plus, vu que tout à l'heure on a vu 2200, donc je pense qu'on est à 2250 à peu près mètres d'altitude. Malgré tout, c'est pas la montagne la plus haute, mais elle reste quand même vraiment abrupte, assez atypique et super majestueuse en fait quand vous venez. Alors, je vais essayer de passer à la GoPro entre deux roches. Vraiment majestueuse en fait quand on vient de l'autoroute, mais côté Yverdon en fait, direction Lausanne, ou là sur l'autoroute entre Lausanne et Montreux en fait, je sais pas si on voit, mais on voit bien cette dordogne justement qui est présente, cette forme de dent. Donc je trouve que la dordogne elle est encore plus mise en valeur en fait quand on est du côté suisse et qu'on regarde côté France. Là elle est vraiment majestueuse. Bon, là c'est le contraire, on va descendre et je check en fait où je mets mes pattes pour pas glisser. Ouais, là-bas, ça me paraît le plus judicieux.
passer en marche arrière. Ouais. Et encore. Je sais pas. Ça y est. Cette partie-là que je vous disais tout à l'heure, vous voyez avec l'orage, encore une fois sur une crête, on tient des chaînes. Ouais. Si la foudre ne doit pas tomber à un endroit, enfin en tout cas on ne doit pas être en fait à un endroit pendant qu'il y a de l'orage, je pense que c'est bien ici. Et il y a vraiment tous les facteurs de risque en fait à ce sommet en fait qui est regroupé pour qu'il y ait l'accident grave en fait en cas d'orage. Donc c'est vrai que je traîne pas trop. Je vais pas trop traîner là-haut. Je sais pas si en fait j'aurais dû prendre la chaîne. Je m'aperçois que là il y a des prises pour mieux descendre. Parce que la chaîne en fait, il y a tellement de petits gravillons que mes pieds glissent. Ouais bah, vous savez quoi, on va faire comme les enfants je pense. On va quitter les gravillons, on va se mettre à quatre pattes. Voilà. Et ça passe. J'ai mis entre des panneaux sens interdits au plein milieu de la montagne pour indiquer comme quoi faut pas qu'on y aille. Mais entre des panneaux de circulation de route en pleine montagne, ouais, c'est un peu atypique je trouve. Waouh. Je m'en souviens ici, tout à l'heure je le disais, pour la randonnée, j'étais descendu en nocturne. Et c'était une des premières fois que je faisais la Dordogne. Et c'est pour cette partie-là, alors contrairement au jour d'aujourd'hui, c'était en plein été, pareil, il faisait chaud. Et il commençait à faire nuit. Et en fait, moi je m'étais arrêté dans cette zone. Ce qui m'avait surpris et choqué, c'est qu'il n'y avait plus aucun bruit. Aucun bruit d'insectes, aucun bruit d'oiseaux, aucun bruit, même pas de vent, il n'y avait rien. Bon, évidemment, les bruits de la civilisation, j'en parle même pas. Mais c'était vraiment silence radio et c'était assez rare en fait que j'avais entendu, enfin que justement, que j'étais resté dans une zone en fait où on entendait vraiment plus rien. Parce que là, je sais pas si on entend qu'un petit peu des grillons, un petit peu. On entend le vent, on entend aussi les moustiques aussi qui commencent à arriver. Mais ce moment-là, en fait, si ouais, il y avait juste aucun bruit. Et ça m'a surpris. Alors par contre, là, je comprends pas. J'ai deux chemins qui s'offrent à moi, j'ai celui-là et celui-là. Ouais, et puis en plus, je crois que j'ai pris le plus d'escarpe en plus. C'est pas grave. Ça passe bien quand même. Désolé, je me répète, je me lasse pas de cette vue. Même plutôt de ces vues. Par contre, je vois que mes pieds glissent, je vais pas rester là longtemps. Oups. Voilà. Oh, attendez, j'entends un caillou. Il doit y avoir un bouquetin quelque part. J'entends des bruits. Peut-être juste derrière. C'est d'aller voir ça. J'essaie de faire du bruit. J'essaie d'être assez discret. Mais voilà, là on voit mieux la crête en tout cas. On est passé tout à l'heure. Château d'Âge, qui est là-haut.
Puis la neige, franchement, ouais, j'ai eu un petit peu peur pour la neige, mais encore une fois, là, on voit bien qu'on est vraiment sur une face sud en fait, et qu'il n'y a aucun navet, contrairement aux faces nord, qui eux sont beaucoup plus ombragées. Donc les navets de neige sont encore beaucoup plus présents. Et c'est vrai que le risque de navets de neige ici, évidemment, c'est la glissade. Vous avez vu tout à l'heure quand on a marché sur les crêtes, déjà sans neige, partant sec, il fallait quand même faire gaffe. Là, partant de neige, sachant que j'ai pas de crampons, que j'ai pas de filet, là ça arrêtait simplement demi-tour quoi. J'aurais clairement pas insisté. Des fois, ce qui est un peu compliqué, je trouve, en montagne, encore une fois, c'est être capable de dire ouais, non, pas aujourd'hui. On fait demi-tour, on le sent pas bien physiquement ou moralement, ou quelque chose d'un point de vue technique qui nous gêne, ou simplement qu'on n'est pas prêt. Je crois qu'il faut vraiment pas hésiter en fait à dire non en fait. À faire demi-tour, et des fois c'est ultra frustrant parce que c'est vrai qu'autant qu'on peut être attiré par des paysages qui sont magnifiques, mais ces paysages sont à la fois aussi très dangereux. Donc c'est un peu encore une fois ce double face que j'aime beaucoup en fait, qui m'attire. Une fois ça peut être un peu sado de s'amuser comme ça, mais je crois que la montagne en tout cas, ce qu'elle m'a appris le plus, c'est vraiment rester humble en tout cas par rapport à tout ça, par rapport à l'environnement. Bon. Et puis qu'une dernière petite face qui est un peu technique et cachée derrière. Mais après c'est juste du chemin pédestre, on va dire, en descente. Donc là on va pouvoir aller courir un petit peu par contre, pour pouvoir se défouler. Et voilà. J'ai une bonne nouvelle. Depuis 1h30, c'est la première fois que j'entends des personnes parler. Et elles sont, en fait c'est le vent qui m'a emmené leur son. Ils sont tout bout, je sais pas si vous voyez, sur la neige quoi. Pratiquement sur la neige en fait qui est là-bas. D'un coup on se sent moins seul. Donc ouais, mais la dandoche c'est la première fois quand même que je la fais et que je veux voir personne quoi. Parce que même les personnes qu'on voit là-bas sont quand même bien à 300-400 mètres. Encore une fois c'est vraiment l'écho de la montagne en fait, et plus le vent qui m'a aidé de les entendre. Mais jusque là sinon j'étais en contact avec personne. Pourtant en bas il y avait plusieurs voitures. Alors je sais pas, sur les trailleurs ils ont dû partir courir sont ailleurs. C'est vrai qu'il y a déjà une pétée de chemin de toute façon. Donc voilà, on s'est croisés, on s'est suivis. Et après c'est vrai que j'ai pris le sens de la boucle aussi. Donc si on avance à peu près tous à la même allure, forcément on peut pas se voir quoi. Du fait qu'on descend, je vois le vent aussi qui se calme au fur et à mesure. Les nuages que vous parlait tout à l'heure, que je surveille depuis tout à l'heure, on voit qu'ils sont quand même des cumulus qui commencent un petit peu à se former. Donc encore une fois la crainte elle se confirme, mais encore une fois l'avantage c'est qu'on a le temps qui est avec nous. Là on est en train de finir la phase technique on va dire descendante. Donc du coup même si plus là après, on va dire que je suis beaucoup moins inquiet quoi. Encore une fois, comme je le disais plusieurs fois, c'est juste que je vais pas qu'il y ait de l'orage en fait sur la crête. Pendant que je suis sur la crête, en tout cas c'était mon but primaire. Après si je me prends une gigoulée sur la tête, la GoPro elle est waterproof, donc ça va le faire. Et puis voilà, je me prends une douche avant l'heure. Mais du midi. Je monte plusieurs fois, mais c'est un petit peu la mascotte du Valais quand même. Du Valais en Suisse, ces fameux 7 sommets. D'ailleurs, petit coup de pub au fait pour un brasseur qui est à Morgin justement, qui s'appelle Seven Peak. Donc Seven Peak, 7 sommets. 7 sommets en fait représentent en fait les dents du midi. Donc ils sont juste là. Donc voilà, c'est une bière 100% en fait locale. J'en profite. Je précise, c'est pas sponsorisé ni rien du tout, mais c'est juste un clin d'œil pour les artisans encore une fois qui travaillent dans nos vallées. Et je pense qu'il est important aussi de les mettre un petit peu en valeur, surtout encore une fois ils s'appuient aussi sur l'image aussi d'un point de marketing de nos montagnes en fait qu'on aime
tellement. Donc voilà, un clin d'œil par rapport à ça. Là le chemin, je sais pas encore où c'est. Ah si, on va y arriver, c'est par là. Là, et puis on voit bien le chemin de descente. Le but, bah justement, on les voit mieux les deux bonhommes qu'on entendait tout à l'heure. Je sais pas si on les voit avec la GoPro, mais moi je distingue en tout cas un petit peu à l'œil nu. Ils sont en train de descendre, donc en fait apparemment c'était devant moi et j'ai peut-être rattrapé ou j'en sais rien parce que je les ai pas vus depuis tout à l'heure. Bon après je suis au-dessus, c'est peut-être pour ça aussi que ça me permet de les voir aussi plus facilement. Donc je pense on va descendre cette partie-là. Je commence à avoir faim. Comme tout Français qui se respecte, parce que je suis né en France, je suis peut-être résident en Suisse, mais je suis né en France, bah, j'ai du pain et du fromage dans le sac. Donc voilà, je voulais vraiment descendre cette partie technique avant de faire une pause un peu plus longue. Puis bah, je sais pas, là-bas, si ça vous tente, je sais pas, s'il n'y a pas trop de vent et tout, j'essaie de me caler là-bas pour grignoter un petit coup en tout cas, pour couper cette faim. Bon, je suis pas encore faim, mais je préfère manger avant justement d'avoir des symptômes de malaise ou autre. Anticiper un petit peu les choses. Ouais, je m'en souvenais plus que ça descendait comme ça ici. Mais quand on se rend peut-être pas forcément compte, mais c'est un peu à la verticale. Puis on voit bien encore une fois qu'on commence à descendre par rapport au bas. Oui, tout à l'heure, là dans Doche, en fait, il y a des endroits où l'autre côté c'était un petit peu comme ça. C'est un petit peu abrupt. Donc c'est vrai que quand on marche sur des crêtes comme ça, bah, c'est vrai que c'est ça le risque des fois. Il y a juste 1 ou 2 mètres d'herbe en fait. Puis après, il y a juste la montagne en fait. Il n'y a juste plus rien. Voilà. La troisième phase, la partie technique, elle est finie. Donc là dans Doche, on la voit un petit peu mieux par ici. C'est la roche qu'on a passée tout à l'heure. Là, je me suis trouvé un joli caillou en fait. Je suis juste assis hyper confortablement. Je voulais manger à la base, mais je vois qu'il y a pas mal de rapaces qui me tournent déjà autour. C'est vrai que les rapaces, ils savent que dès qu'il y a des humains, généralement qui dit humain dit bouffe. Donc forcément là ils me tournent autour, j'aime pas trop ça. Tout à l'heure, j'étais que j'allais la caméra, il y en a qui passaient à peut-être 30 cm de moi. Et j'avoue, je suis pas fan en fait, je sais pas pourquoi. Mais voilà, les oiseaux, les poules, tout ça, c'est pas du tout mon domaine. Et donc voilà, je crois que je vais peut-être pas rester là. Ce qui n'empêche que. Ouais, là il y a notre vue, je sais même plus comment elle s'appelle cette montagne d'ailleurs, celle qui est là. Faut que je regarde, je sais plus sur son nom. En tout cas, ça fait un peu zébré comme ça avec les navets de neige. Et puis tout à l'heure, vous savez, on est passé en fait à la ferme en haut du premier niveau que je vous parlais. Et la ferme en fait qui est par là-bas, qui est juste dans le petit trou qu'on commence à distinguer. Donc là, c'est ça le fameux couloir que je vous parlais tout à l'heure. Qu'on va emprunter en fait pour descendre. Et puis après, on bascule dans la forêt derrière pour retrouver la voiture. Donc là, je pense qu'il va rester peut-être à peu près, je pense, peut-être 800 mètres de dénivelé en négatif. Et autant que dans les montées, j'ai bien marché pour enfin adapter mon allure en tout cas, parce qu'encore une fois, la Landoche, elle monte quand même assez raide, histoire de pas trop être mort en fait, arriver au sommet et puis de faire n'importe quoi au niveau des crêtes. Par contre là, je pense que le petit chemin qui vont descendre en bas, j'en profite pour aller galoper un petit peu. Ça en manque un peu de courir. Et je sais pas si ça vous le fait aussi à vous, mais quand je suis en montagne, j'ai souvent des blancs. En fait, comme si tout s'arrêtait. Donc j'ai le même problème que tout à l'heure là-haut en fait. Dès que je suis bien, en fait, j'ai juste pas envie de bouger. Je sais qu'il faut que je descende parce que le vent est quand même de plus en plus dynamique. Le vent est de plus en plus présent, les nuages aussi. Enfin, ça dépend des moments. Ça se couvre quand même. Mais ouais, je pense que je vais redescendre encore un tout petit peu. Puis je vais les manger. Je sais pas vous, mais plus je descends, plus je m'éloigne en fait de ces sommets, et puis bah, plus j'ai envie d'y retourner en fait. C'est limite un regret d'être descendu. Ouais. Je crois que les prochains sommets, on va attendre demain, je pense, le temps de rentrer. Et de retrouver à manger en tout cas. Waouh!
On devrait trouver une table de jardin, je pense, là-dedans. Pour qu'on trouve l'endroit du pique-nique. C'est tellement facile de descendre par rapport à la montée. C'est limite décourageant. Je trouve ça horrible. Bon, allez. Trouvons la table de pique-nique en tout cas. Je sais pas encore où parce que tous les cailloux sont pointus là. Faudrait que je trouve un caillou plat. J'aime bien mon confort quand même. Oh là. Il a presque chute. Je sais pas, peut-être celui-là. Ouais, non, même pas. Ouais. Bah voilà, ça y est. On peut dire que c'est fini. Là, je suis vraiment en bas. Donc pratiquement, tout du moins. J'ai des petits chemins en fait en forêt qu'on a vu un peu au début quand je suis parti à descendre. Donc là, il n'y a plus rien de particulier. Donc je pense que ça ne sert plus à rien que je filme. Je vous montre quoi que ce soit. Donc voilà, je vais arrêter là. Je me suis trouvé enfin un petit coin en fait pour manger. Là, qu'il n'y a pas trop de vent, à la fois à l'abri du soleil. Et puis, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter. Voilà, quoi qu'il en soit. En espérant en tout cas qu'il y aura plein d'autres qui arrivent par la suite. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai gardé un petit peu mes vieilles habitudes. Donc, le morceau de pain, comme promis, je l'ai. Le fromage, bon, il est en état un petit peu pitoyable. Je crois qu'il a pris un coup de chaud, il est un peu écrasé. Et puis le couteau. Et le pire en fait, c'est que ça, je l'utilise même pas en fait quand je suis en Suisse, parce qu'en fait, quand on le voit, c'est un Opinel avec des petites montagnes, des petits vélos dessus d'ailleurs. Alors là, c'est Louis en fait. C'est à la fois un pote et un collègue aussi qui me l'avait donné. Ça m'a super fait plaisir. Mais clairement, bon, utiliser un couteau Opinel en Suisse, ouais, ça a quoi déclarer une guerre civile, donc ça, on va oublier. Mais vu que là, on est côté français, sur un territoire français, je me permets de prendre le droit en fait de le sortir. Donc voilà. Donc bonne continuation et puis à bientôt. Ciao ciao.